je me rends compte que la loi est facile à prêcher. Mais le message de la grâce, c'est comme une thèse que tu dois défendre. Alléluia. Et si tu n'es pas vraiment établi, les gens vont te déchirer. Parce que ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, même il y a fait 30 ans à l'église, tu lui dis qu'il n'y a pas ce blasphème-là que toi tu peux commettre contre le Saint-Esprit. Tu vas voir sa réaction. Ça va susciter des questions. Et si tu n'es pas prêt pour répondre à ces questions-là, il va venir pas t'entraîner même dans ce que lui connaît déjà. C'est pourquoi vraiment, il faut qu'on aille à la quête de la connaissance de ce que nous avons reçu. Donc vraiment, je rends grâce au pasteur, c'est bon de prendre des versets ainsi et puis étendre la connaissance, discuter ça. Je trouve ça quand même très bon et que Dieu le bénisse davantage. Donc, je voulais partager un verset quand même. Acte 26 à partir du verset 19. Acte 26, 19. Je voudrais montrer comment Paul défend sa thèse devant les gens. Quand vous lisez le livre des Actes, non, je suis épargné quand je lis le livre des Actes. Je vois comment Paul défend la foi qu'il est en train de prêcher. Et avec l'éloquence, c'est-à-dire il est posé. Si tu n'es pas posé, si tu n'as pas cette connaissance-là, alors non, tu seras anéanti par les gens. Et donc ici c'est Paul, on l'a attrapé et puis on l'a conduit vers les rois à cause de ce qu'il est en train de prêcher, que vous êtes sauvés par la foi et non par les œuvres. À cause de cela, on l'a amené plus haut, vous allez bien voir. Et on dit en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Suivant. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Je voudrais souligner ici, et je crois pleinement que c'est le message que nous prêchons aussi. Quand on sait que tu viens à Christ par la foi, et non par les œuvres, mais au même moment, on te dit que quand tu viens par la foi, avec la pratique de l'ultime de la repentance. C'est-à-dire que c'est la foi, le Saint-Esprit en toi t'amène à commencer par pratiquer de bonnes œuvres. Ce n'est pas le contraire. Tu ne pratiques pas les bonnes œuvres pour recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est parce que tu as le Saint-Esprit que tu commences par pratiquer les bonnes œuvres. Parce que très souvent on comprend. On pense que le monde est en train de... On a dit que tu ne peux pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que pour toi c'est une liberté de faire tout ce que tu veux. Non. Non. Là, même blasphémer contre le Seigneur, est-ce que tu ne te plains pas? Je me plains des fois, dire, bon, toi aussi tu es là, qu'est-ce que tu fais comme ça? Quand ça chauffe là, tu commences pas à critiquer. C'est un type de blasphème. Mais est-ce que ça t'a arraché ton salut? Non. Mais tu as critiqué, tu as parlé. Mais ça ne t'arrache pas le salut. Alléluia. Donc, je vais souligner ce point-ci. Suivant, verset suivant. Et voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Suivant. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai suscité jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. On continue. Savoir que le Christ souffrirait et peut ressusciter le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. On continue. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Voilà ce qu'on peut dire à quelqu'un qui prêche la grâce. Car si tu n'es pas moulé dans la connaissance comme ça, car il faut prêcher jusqu'à ce qu'on vienne te dire que tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Alléluia. On doit arriver à ce niveau-là. Mais Paul continue. Regardez ce qu'il dit ensuite. Je ne suis point fou. Très excellent Festus. En fait, j'aime l'éloquence avec laquelle il parle. Posé. Répliqua Paul. Ce sont au contraire
des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Suivant. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. On continue. Crois-tu au prophète, ô roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Suivant. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Dans son argument même, il est en train de vouloir les mobiliser tous pour les amener. Alléluia. Suivant. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception de ces chaînes. Alléluia. Et donc, nous devons arriver à ce niveau-là. Et nous avons besoin de la connaissance. Et quand il parle de connaissance, il y a des connaissances là qui sont inutiles. Parce que ce n'est pas que ceux qui sont dans les autres congrégations ne connaissent pas. Mais quand tu as une connaissance erronée, ça ce n'est pas de la connaissance. Nous parlons ici de la connaissance de la vérité, du message que tu as reçu. Le Christ que tu as reçu, il faut le connaître vraiment. Comme ça, tu peux le prêcher étant libre et tu avec éloquence. Alléluia. Donc, je vous invite à ce niveau de connaissance. Si tu es béni à tant faire pour le Seigneur,